entraîné par malchance Darko que je gagne contre lui, je jouerai contre un Malou. Quelle différence il y a entre le ping-pong et le tennis de table? Bon, je pense que de toute façon, c'est purement simplement une question d'appellation. Le ping-pong, tennis de table. On va dire que le tennis de table, c'est peut-être plus la compétition et le ping-pong plus le loisir. Voilà en gros la différence. Mais on pratique tous du ping-pong, on pratique tous du tennis de table. C'est exactement le même sport. Alors le tennis de table n'est pas très médiatisé. Alors on se demande un petit peu pourquoi. Pourtant on a vu des grands champions en France. Oui, des grands champions. On peut parler de Jacques Secrétin, de Claude Bergeret, de Jean-Philippe Gatien, qui a été quand même champion du monde, champion olympique. Alors pourquoi Parce que peut-être les médias s'y intéressent moins. Il y a moins, c'est moins télégénique. Il y a peut-être moins de possibilités. Il y a beaucoup moins peut-être de tournois. Et beaucoup de gens s'intéressent beaucoup moins. Peut-être les sponsors en premier, voire les médias. Donc là aujourd'hui c'est une compétition. Alors quel type de compétition? Et pouvez-vous nous expliquer un petit peu les règles de cette compétition? Alors les règles sont relativement simples. Tennis de table, donc en trois manches gagnantes, de 11 points maintenant, alors qu'il y a une dizaine d'années, c'était en 2 manches gagnantes de 21 points. Il y a eu des changements. Bon, les joueurs s'adaptent, il n'y a aucun souci, on fait avec. Alors aujourd'hui c'est une compétition régionale des Pays de Loire qui permet donc de sélectionner les meilleurs pour aller en tournoi national qui se déroulera, je ne sais pas exactement quand, donc l'UFOLEP me donnera l'indication exacte un petit peu plus tard. Pour l'instant, Cugan, on essaye toujours de qualifier un joueur, 2 joueurs, et on essaye, cette année, on espère pouvoir en classer 1 ou 2, voire des féminines, parce qu'il faut savoir que le tennis de table aussi est très féminin. Je crois aussi au niveau des évolutions un petit peu, le matériel aussi a évolué. Alors bien sûr, le matériel a évolué. Bon, la table est toujours la même dimension, la hauteur, le filet, tout ça n'a rien à changer. Le matériel effectivement a évolué surtout au niveau des raquettes. C'est-à-dire qu'il y en a toujours des revêtements légèrement différents, des revêtements de couleur noire et rouge obligatoirement maintenant, et ça fait depuis des nombreuses années. Et sur le marché, toujours au niveau chinois ou japonais, on arrive à des revêtements de plus en plus, je dirais, rapides, voire plus en plus difficile à contrôler. Et c'est vrai que cette évolution n'est pas simple, surtout pour nous, les anciens, où on a plus l'habitude de jouer avec des raquettes plus standards. Je crois au niveau revêtement, il y a du lisse et aussi avec des picots. Voilà, c'est ça. Alors donc le picot, c'est ce qu'on appelle donc les petits ergots qui sont tournés vers l'extérieur, alors que les backside sont tournés vers l'intérieur. Alors l'évolution là aussi, il y a 50 ans, tout le monde jouait avec des picots extérieurs. Maintenant, c'est plus des backside. Pourquoi? Parce que c'est beaucoup plus rapide. Les gens donc évoluent avec ça. Et c'est comme les jeunes vont de plus en plus vite. Ça, je peux vous le dire, parce que maintenant, moi qui arrive à 50 ans, ça devient de plus en plus dur. Et donc au niveau du club, c'est également, je dirais, pour le plaisir. Donc vous accueillez les gens dans quelles conditions? Alors, on accueille les gens à partir de 7 à 77 ans, comme le journal de Tintin. Venez vous faire plaisir, ça, aucun souci, que ce soit en loisir, en sport loisir, comme nous on fait, ou alors voir la compétition qui peut donc vous donner aller en région, voire nationale. Donc aucun souci, dans le club de Cugan, on peut tout faire. Des aptitudes particulières pour être bon en compétition? Comme dans tout sport, il faut avoir de la motivation, il faut avoir bien sûr une forme physique, mais je dirais que le physique compte beaucoup moins que comme d'autres sports du style tennis ou football, parce que là quand même on sent qu'au niveau du tennis de table, c'est quand même légèrement moins primordial. Par contre, la motivation, le psychologique, ça c'est très important, et c'est ce qui vous permet des fois de gagner le petit point qui vous permet de passer. Ah, bien vu.